Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons nous attaquer donc au dernier scénario du cycle 9, c'est-à-dire a priori le dernier scénario du jeu pour l'instant, c'est donc la forteresse de Nurm. Voilà, qui est donc le scénario niveau 10, difficulté 10, dont on a fait l'Open the Box la dernière fois. Alors je vais le faire avec un deck. Au début je voulais le faire avec mon deck Aigle, qui passe pas si mal que ça, enfin il passe pas, mais je veux dire qu'il se débrouille pas si mal que ça. Mais au final, sur le forum, il y a quelqu'un qui avait besoin d'un deck totalement tactique. Et du coup, bah, j'ai regardé mes archives et j'ai vu que j'en avais un. C'était Aragorn, Irgon et Beorn qui marchait pas si mal, si je me souviens bien. Et donc, je l'ai un petit peu changé parce que dans ce deck, j'avais très peu d'attachements. Donc, je me suis dit, bah, autant enlever tous les attachements et jouer le contrat cambrioleur avec les 14 attachements uniques qui sont là. Donc voilà, c'est un petit deck sympa à faire. Ici, donc, j'ai pas encore choisi entre Beorn et Éowyn. Euh, les, deux, les deux sont tout à fait valables dans ce deck. Alors, Beorn permettrait de gérer facilement le garde du corps avec lequel on est engagé dès le début. Mais d'un autre côté, on part beaucoup plus haut en menace, puisqu'on part à 33. Et puis surtout, on manque un peu, on n'a pas beaucoup de volonté après, puisque Beorn a 0. Alors qu'au contraire, Éowyn, elle, ça permet pas de gérer ça, mais ça permet d'avoir une menace un peu plus basse au départ, et surtout d'avoir un peu de volonté pour la quête. Alors je sais pas trop, il attaque à 4, donc Aragorn peut le défendre, mais... Bon, on va voir avec la main de départ, on va voir. Donc la mise en place du scénario n'est pas encore faite, on va la faire ensemble, vous allez voir que c'est assez pénible. Donc on fait la main de départ, 1, 2, 3, 4, 5... 6, bon bah je vais garder parce que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. J'ai un aigle démon brumeux que je vais essayer de mettre tout de suite. J'ai une feinte pour gérer lui au pire, donc ça sera parfait. Et j'ai un Gandalf pour baisser la menace si on peut. Donc bah finalement je vais partir avec Éowyn, on verra bien. Voilà. Ouais. Ouais, on va partir comme ça. Donc, on fait la mise en place du scénario. Donc, j'ai mis le Tanulcor dans la ZC. Il y a les 4 quêtes annexes ici, qui sont face cachée. Ensuite, j'ai créé le deck Mordor, c'est ces pouvoirs-là, c'est ces cartes-là. Voilà. Chaque joueur met en jeu un exemplaire du garde du corps engagé au combat avec lui, c'est fait. Gna 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 gna. Ensuite, prendre le château d'assaut dans un jeu. Placer la première carte du deck du pouvoir du Mordor face visible sous chaque quête annexe en jeu. Donc, une pour celui-là. C'est plongé dans les ténèbres. Une pour celui-là, c'est les armées du Mordor. On verra après ce que ça fait. Une pour celui-là. Et une pour celui-là. Ah ben voilà, bon bah donc je sais déjà que j'ai perdu parce que celle qui reste ici, c'est la tour de Barad-dûr. Et la tour de Barad-dûr, elle a maudit 5 je crois. Non, elle n'a pas maudit 5. Elle a 5 de menace. Et surtout, elle baisse notre niveau de menace éliminatoire de 5. Donc ça veut dire qu'il va être à 45. Or, cette carte, on se la prend forcément quand on arrive en 2. Donc voilà, mon bol habituel, hein, elle aurait pu être sous une des 4, comme ça on l'aurait pas faite et puis voilà, c'était réglé. Mais non, elle est là. Ah non, 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 j'ai dit une bêtise. J'ai dit... Si c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc bon bah voilà, on sait déjà qu'on a perdu parce que même si on arrive en 2, celle-ci va nous tuer. Ça m'énerve. Bon bref, je parlerai à la fin de ce que je pense du scénario. Alors on n'a pas fini, hein, parce que maintenant il faut que chaque joueur place 8 cartes du sommet de son deck sous le deck de quête, puis sous chaque truc ici. Donc il faut faire 5 tas de 8. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, il faut que le deck fasse pile 50 cartes, hein, ce qui est mon cas, puisque j'en ai 6, c'est 4, 10. Et là, on vient d'en faire 40. Donc, on va mettre par exemple ce tas ici. Donc, elles sont perdues. Hein, on ne peut pas les récupérer. Par contre, celles-ci, on pourra les récupérer quand on explorera quand on fera les quêtes annexes. Voilà. Et voilà, donc là on a fini la mise en place, normalement.
Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qui se passe? Le Tanul Corps ne peut pas quitter la zone de cheminement. Tant qu'il y a au moins 3 marqueurs de progression sur cette étape, on ne peut pas la choisir. Oui, ça veut dire que voilà, vous ne pouvez pas temporiser en prenant plusieurs fois cette quête si vous voulez pas faire les quêtes annexes. Vous ne pouvez pas passer cette étape sauf si c'est la fin du tour et qu'il y a 3 quêtes annexes château. Donc voilà, parmi les 4, il faut en faire 3 minimum pour pouvoir passer ça. Alors ça pour le coup c'est pas trop mal, ça permet vraiment de choisir, on n'est pas obligé de faire les 4, sauf si vous voulez récupérer vos cartes. Et voilà. Donc on va voir, donc je pioche une carte, c'est Pipin, et j'ai des sous. Alors donc, on a dit que l'urgence c'était de gérer lui. Alors moi j'ai bien envie de ne rien faire et d'aller direct à faire un aigle démon brumeux. En espérant avoir des aigles après, mais voilà, j'avais plus que 3 cartes, donc voilà. Ou alors, limite, je garde une feinte pour lui, et du coup il faut... Alors comme Aragorn le baisse de 1, il faut 5 pour le tuer. Donc par exemple, j'envoie que Éowyn en quête. Comme ça, je fais une feinte et je le tue. Ouais, c'est pas mal ça. Et puis avec des membres, mais on verra plus tard. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc je vais jouer Pipin. Pour 2, on ne va pas se servir du pouvoir d'Irgon ce tour-là. Je vais jouer Pipin pour 2. Et je garde 1 pour la feinte. Et comme ça, on le tuera avec Aragorn et Irgon. Voilà. Donc, quête. Donc évidemment, pour l'instant, je choisis ça. Alors, il y a 1 dans la ZC, parce que lui, il est à 1. Alors, pour l'instant, je choisis ça, parce qu'on verra les quêtes plus tard. Alors, si je mets pas 3, je pourrais la reprendre le prochain tour. Donc, je mets que Pipin et Éowyn, donc j'ai 6. Je prends une carte, donc je choisis ça. C'est un lieu à 4, ben tiens, évidemment. Tant que les catacombes sont dans la zone de cheminement, les ennemis dans la zone de cheminement ne peuvent pas subir de dégâts. Chaque joueur défausse la première carte du deck de rencontre. Si un joueur défausse un ennemi, il le met en jeu engagé au combat avec lui. Bon, ce sera un ennemi, évidemment. Mince, on avait tout prévu, mais c'est pas grave. Donc il y a 4, 5, moi j'ai 1. Donc, là du coup c'est bon, c'est un succès de quête, mais j'ai pas mis 3. Alors évidemment, il faudrait voyager, mais si je me prends un deuxième ennemi, ça va être pénible. Bon, on va voyager quand même, parce qu'on va quand même essayer de profiter de notre truc cambriolage. Donc, hop, je voyage. C'est la flèche rouge, donc c'est pas le truc le plus utile du monde. Et du coup, je défausse la première carte. Et si c'est un ennemi, évidemment que c'est un ennemi. C'était prévu, hein, vous avez vu, je l'avais annoncé. Hein. Si un joueur défausse un ennemi par cet effet, il le met en jeu engagé au combat avec lui. Alors là, par contre, j'ai engagé au combat à 28, je suis à 27. Donc Pipin se redresse. Parce qu'il a un truc supérieur à mon niveau de menace. Bon, voyage c'est fait, on va donc faire le combat. Alors malheureusement, la feinte, bah, c'est bien joli, mais la feinte, je vais pouvoir en faire qu'une seule. Donc, 1, je mets une feinte, oui je peux jouer des événements, hein, là oui. Je mets une feinte pour que lui n'attaque pas. Il n'avait pas d'effet d'ombre, donc lui il en a un évidemment. Et alors j'ai bien envie de faire une attaque sans défense, parce que comme ça... Ah merde, quand le soldat de Nurm attaque, placez une carte de votre main face cachée sous une... Ah bah oui, bah bien sûr, bah voilà. Comme si nous piquait pas assez de cartes. Ou alors je défends avec Pipin, mais il va mourir Pipin, mais du coup... Non, bah je fais une attaque sans défense, on tente le coup. Ouais, bah, est-ce qu'il y a des... Je me rappelle plus si dans ce scénario il y a des dégâts directs. Bon, on va voir. Alors, pas d'effet d'ombre, déjà c'est la bonne nouvelle. Alors, vous voyez que je fais attention, maintenant les effets ombres, je les défausse en fin de phase combat. Donc, il attaque à 3. Donc, je vais mettre 3 sur Irgon. Et à la limite, est-ce que je jouerai pas tout de suite de justesse en faisant maudit 3, mais je serai déjà à 30. Annuler X points de dégâts tout juste infligés à un héros. Ah, je pense que je vais le faire, je serai à 30, tant pis. De toute façon... Mais comme ça, ça annule 3 points de dégâts ici. Normalement, c'est une carte vraiment bien pour Beorn. Parce que c'est la seule qui peut soigner Beorn, en fait. Parce qu'elle annule des dégâts. Voilà. Mais là, du coup, voilà, je le fais pour Irgon. Donc voilà, on a géré cette attaque. Lui, il n'attaque pas. Donc maintenant, on va nous attaquer. Ah bah lui, il attaque à 2 maintenant. Lui, il attaque à 2 parce qu'il est engagé au combat avec un... Tant qu'il attaque un ennemi, ah d'accord, très bien. Donc lui, 3, 4, 5, il nous bute lui parce que lui il défend à 0 grâce à Aragorn. Donc lui, il est mort. Donc je défausse
tout. Et Pipin qui attaque à 2, et ben ma foi, puis contre lui, hein, il défend à 0 aussi, puisque il est à 20... Ah bah non, maintenant je suis à 30. Ah zut. Ah bah oui, maintenant je suis à 30. Ah, c'est con ça. Quand j'étais à 27, c'était bien. Ah bah je sais pas. Ouais, non, je vais garder de justesse pour plus tard. Ouais, non, je vais garder de justesse en fait et remettre les 3 dégâts sur Irgon. Et comme ça, je suis à 27, lui il est à 28. Donc Pipin attaque à 2. Et donc du coup, comme lui défend à 0 grâce à Aragorn. Ah oui, et il a attaqué. Donc quand le soldat attaque, placez une carte de votre main face cachée sous une quête annexe. Laquelle je mets? La vigie peut-être? Ouais, je mets la vigie dans un premier temps. Alors maintenant, quelle quête on va faire après? Parce que c'est ça aussi. Bon, on va pouvoir refaire celle-ci de toute façon. Mais il faut commencer à regarder. Voilà, celle-ci, elle va faire monter la menace à fond. Là, c'est quoi? Ah, c'est celle-là qui a maudit 5. Donc celle-ci, on va pas la faire. Hein. Celle-ci, disons qu'on la fait pas. Celle-ci, c'est quoi? Ah oui, c'est que les ennemis... ouais. Celle-ci, elle est pas trop méchante. Et celle-ci... Ah, celle-ci, c'est un ennemi. Ouh, bah les ennemis. On va pas la faire tout de suite. Hein. Donc, on va la mettre soit sous celle-là, soit sous celle-là. Je pense que la première qu'on va faire, ça va être celle-ci. Donc, on va mettre la vigie. Choc. Voilà. Donc là, on a tout fait. Donc, fin de la phase combat, je peux défausser son effet ombre. Je redresse tout le monde. Je suis à 28 et j'ai fini le tour 1. Je pioche une carte qui reste et c'est un deuxième Gandalf. Bah oui, d'accord, mais le problème c'est qu'il faut que je les paye ces deux Gandalf. Et c'est bien le souci. Alors là, bah je pense qu'on va voir ce qui sort, mais je pense que je vais garder mes sous soit pour jouer l'aigle démon brumeux avec le succès de quête, mais ça veut dire qu'Irgon est obligé d'aller en quête. Donc qui va le défendre lui? Bah Aragorn, et puis Pipin il pourra pas attaquer parce que lui pour le coup il sera à 28 et je suis à 28. Et on verra, on le défendra avec Aragorn et puis ouais il y aura les démons brumeux normalement. Donc je vais faire ça. Je vais rien dépenser et puis si jamais on voit que c'est pas, je peux gérer, je réserverai pour faire Gandalf le tour d'après. Comme ça ce sera pas mal. Donc quête, on va envoyer donc Éowyn et Irgon, c'est tout. Non et lui. Alors je choisis lui encore, comme il n'y a pas encore les 3 jetons, et puis là du coup il y a 5 à faire. Mais comme il n'y a pas encore les 3 jetons, donc 4, 5, 6, 7, 8. 8, et il n'y a toujours que 1 dans la ZC. Et je choisis lui là. Oh putain, un troll. Oh là là, c'est la cata. Putain, c'est que des ennemis. Donc il y a 5. Moi j'ai que 8, je gagne que 3. Et merde, et en plus j'ai même pas fait le... J'ai même pas fait le lieu encore. Bon, alors j'ai quand même eu un succès de quête. Bon, comme prévu, ouais, je vais quand même faire venir lui là parce que... Donc pour 3 au lieu de 2 grâce à Irgon. Je fais venir l'aigle démon brumeux. Voilà, je ne voyage pas, il n'y a pas à voyager. Lui, je l'engage pas hein, parce que je peux pas du tout le gérer, ça c'est sûr. Mais puis il y a 5 dans la ZC déjà. Donc on fait le combat ici. Donc on avait dit qu'on peut le défendre avec Aragorn. Qui défend à 2. Ah, quand il attaque... Ah, il faut encore que je place une carte en plus. Infliger 1 point de dégâts au personnage défenseur. Ouais. Chaque. Et il attaque à 3, je défends à 2, donc il se reprend 1. Bon, ben, ça va pas aller, ça va... Il faut absolument que je fasse venir lui, là, rapidement. Ah, donc il a attaqué, il faut que j'enlève une carte. Pour le coup, je vais enlever Gandalf. De toute façon, j'en ai un deuxième. Et de toute façon, je peux pas les payer facilement. Donc ça sert à rien d'en avoir 2 dans sa main. Voilà, donc on a fait l'attaque. On va attaquer avec l'aigle démon brumeux. Qui attaque à 2. Lui défend à 0. Donc je lui refais 2. Et ça suffit pour le tuer. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, bah fin du tour. Alors le troll là, je sais pas trop comment je vais faire, hein, avant que l'aigle démon brumeux soit
Avant que l'aigle démon brumeux soit boosté, alors il y a un descendant tauron d'or, oui, mais descendant tauron d'or, ah si, on va voir, je peux lui mettre 2 là-dessus. Bon, alors bah, on va essayer de faire pareil, on va essayer de jouer le descendant de tauron d'or grâce à Irgon. Mais là, il faudrait absolument passer ça, sauf qu'il y a déjà 5 là dans la ZC, et moi, même en engageant tout le monde, si on va essayer d'engager tout le monde. Allez, on va engager tout le monde. Donc, 2, 3, 4, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on choisit encore ça, bien sûr. Allez, on va essayer de passer ça, ce serait pas mal. Une fois révélé, résolvez l'effet trajet du lieu actif. Alors, chaque joueur défausse la première carte du deck. C'est pas un ennemi, ce coup-ci, coup de bol, donc je le mets pas engagé avec lui. Donc voilà, s'il n'y a pas de lieu actif, blablabla. Bon, bah ça, la bonne nouvelle, c'est que du coup, on passe. 12, moi j'ai 5. Non, c'est l'inverse. Donc je gagne 7. 7 moins 2, parce que là, il y a encore 2 à faire, parce qu'elle elle est à 5 avec le contrat. Et ben, alors je disais, donc je gagne combien? Je gagne 7. 7 moins 2, je gagne encore 5 ici. Et donc cette fois, les 3 jetons sont largement mis. Ça c'est fait et je récupère la flèche rouge que je mets sur Irgon, qui n'est pas l'attachement que je voulais. Il y a évidemment des attachements beaucoup plus forts, plus intéressants, mais là c'est vraiment ce qui est dommage avec l'approche du cambrioleur, c'est qu'on ne choisit pas l'ordre des attachements. Ce serait sympa ça de pouvoir choisir l'ordre des attachements, parce que suivant les scénarios, vous allez aller sur des attachements peut-être plus armes ou alors plus volonté, ou voilà, vous pourriez faire vraiment un deck intéressant. Mais là, le fait que les 14 attachements arrivent au pif, c'est vraiment débile, je trouve. Ça rend ce contrat pas terrible. J'ai quand même eu un succès de quête, je disais. Donc, pour 3 au lieu de 4, je vais faire venir le descendant de tauron d'or qui va nous infliger 2 dégâts à lui. C'est toujours ça de prix. Et fin du tour, puisque du coup, on l'engage pas évidemment. Hop, remarque. Bah non, on l'engage pas, j'ai personne. J'aurais pu sacrifier le descendant, que ça aurait commencé à booster l'aigle démon brumeux, mais on va attendre le prochain tour. Donc je suis à 30. Tour 3. Et je pioche ma dernière carte, c'est formidable. Et c'est le shérif de près de l'eau. Tant que vous êtes au congé, d'accord. Bon. Alors, donc j'ai des sous quand même. 1, 2, 3. Bon, là, évidemment, alors, Gandalf, on va attendre. Pour l'instant, on n'est pas spécialement pressé. Par contre, je vais mettre un garde d'honneur ici. Et ce garde d'honneur, il va pouvoir nous préserver des dégâts. Lui aussi, normalement, il est pour Béorn. Hein. Mais bon, là, je n'ai pas bien. Et si tout se passe bien, on a un succès de quête et j'essaierai de mettre lui. Alors, maintenant, vers quoi on va? Alors, lui, il va nous amener un ennemi. On n'a peut-être pas spécialement besoin d'ennemis tout de suite. Elle est où la carte qui... Ah oui, voilà, c'est celle-ci. Quand un ennemi non unique engage un joueur, cet ennemi ne peut pas subir de dégâts jusqu'à la fin du tour. Donc, on va prendre celle-ci parce que c'est pas très grave. Parce que lui, je vais l'engager, je pense. Comme ça, du coup, ça redressera Pipin. Je sacrifierai éventuellement le descendant de tauron d'or et puis on verra ce qu'on fera. Voilà. Ah non, il ne faudra pas l'engager parce que si... Ouais, on verra. Ou alors, je prends l'autre. L'ennemi, là, il est balèze. Là. Il attaque à 6 aussi. Là. Seul le joueur engagé, ouais, on s'en fout. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Alors, on choisit ça. Donc, quand on a choisi, quand cette carte devient la quête en cours, révélez la carte de rencontre face visible qui est en dessous. Donc, ça, c'est les armées du Mordor. Ok. Ensuite, retournez cette carte et faites-en la quête en cours. Donc, je retourne cette carte et elle a un effet une fois révélée. Défaussez des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce que X lieux soit défaussé. X étant le nombre de joueurs. Placez chaque lieu défaussé par cet effet dans la zone de cheminement. Donc, il faut un lieu défaussé. Voilà, ça m'arrange à la limite parce que moi, des lieux, j'en ai besoin pour mon contrat. Et c'est lui. Alors là, ça m'arrange pas du tout. C'est la place de Nurn. X est le nombre de quêtes annexes château dans la pile de victoire plus 1. Donc, elle a que 1. Chaque joueur répartit X points de dégâts parmi les personnages qu'il contrôle pour voyager. D'accord. Donc, c'est pas trop méchant, mais il y a quand même déjà 6 dans la ZC. Donc, on va faire celle-là. On va faire celle-là. Alors ça, les armées du Mordor, on va le mettre ici, hein, de toute façon, c'est une carte qui a un effet permanent. Alors,
Donc maintenant, Irgon, il a 3 grâce à la flèche rouge. Lui, elle a 4, ça fait 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Ouais, mais bref, 10, 11. De toute façon, je suis obligé de mettre tout le monde. 10, 11. Si je veux un succès de quête, 11, 12 peut-être. Non, parce que j'avais dit que peut-être je sacrifiais. Allez, 11, on va tenter avec 11. J'aurai un succès de quête avec 11. Oui, il y a 6, 11, j'ai 5 de marge. Allez, succès de quête. Oh putain, encore, c'est pas possible. Une fois révélé, soit vous révélez une carte de rencontre supplémentaire, soit aucun marqueur de progression ne peut être placé sur la quête en cours à cette phase. Bon, bah je vais choisir ça, c'est pas très grave. Donc il y a 3 de plus, 9. Mais j'ai quand même un succès de quête. Hein. C'est quand même un succès de quête, puisqu'il y a 9, moi j'ai 11. Donc j'ai un succès de quête. Mais je peux pas. J'ai un succès de quête de 2, mais je peux pas mettre 2 jetons à cause de ça. Bon, bah c'est pas grave. Par contre, je peux jouer le shérif près de l'eau. Le shérif près de l'eau. À 1 au lieu de 2. Grâce à notre ami Irgon. Voilà. Bon bah là, après, il va falloir économiser pour Gandalf, quoi. Il n'y a pas le choix. Hein. Bon. Alors, bah, on va voyager vers ça, de toute façon, parce qu'il faut que je répartisse que un point. Donc, il faut autant en profiter. Et puis surtout, ça nous permet... Ah, la pierre de Célébriand. Ouais, bon. J'aurais préféré... Oui, non, je suis la pierre de Célébriand, c'est pas mal. Donc il faudra que je répartisse un point de dégâts parmi les personnages que je contrôle. Bah, on va mettre ça sur Pipin. Voilà, je suis à 30. Donc lui, je peux l'engager. Et lui va se redresser. Bah, je fais ça. Et lui, bah tant pis, je le laisse. Donc je suis à 30. Donc hop, lui, il m'engage volontairement. Donc lui, je redresse. Et tant que je suis engagé au combat avec un ennemi et un coup d'engagement au combat supérieur à mon niveau de menace, qui est le cas, lui, il gagne un partout. Donc il y a peut-être moyen de le gérer, lui. Il y a peut-être moyen de le gérer. Alors, est-ce que je sacrifie lui pour commencer, pour rebuter lui? Ce serait peut-être pas mal, je pense. Ce serait peut-être pas mal, hein. Ouais, on va faire ça. Ouais, on remarque d'un autre côté, c'est le seul qui attaque à 2. Ouais, mais je les ai, les attaques là. Ouais, c'est bon. Allez, je sacrifie lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4. Donc, il meurt. Donc, il s'en va, il quitte le jeu. Donc, je peux mettre 2 points de dégâts sur un ennemi dans la ZC. Mais surtout, je peux commencer à booster l'aigle de démon brumeux. Alors le problème évidemment c'est que j'ai pas mes cartes maintenant, donc bah voilà, c'est foutu. Et du coup, bah j'attaque. Donc j'attaque avec lui qui attaque à 2 du coup, puisque voilà, lui il attaque à 2 aussi, puisque lui il est plus haut qu'on niveau de menace, donc ça fait 4. Bah ça suffit puisqu'il défend que à 1, grâce à Aragorn. Ah oui mais non, je peux pas lui faire de dégâts ce tour-là, zut. Ah bah du coup ça sert à rien. Ah dommage, j'aurais pu le... Ah j'aurais pu le fumer là. Bah c'est pas grave. Donc je peux pas lui faire de dégâts à cause de ça ce tour-là, donc j'en ferai le prochain tour. Donc je redresse tout le monde. Tchac, je suis à 31. Tour 4. Et je peux pas piocher. C'est formidable. C'est formidable. Bon, la bonne nouvelle c'est que le tour d'après on aura Gandalf, parce que comme ça j'aurai assez pour le payer. Mais bon. Bon. Alors, du coup, bah, faudrait essayer de passer ça. Elle est à 6, donc bon, on passera jamais. Il y a toujours 5 dans la ZC, donc là, je vais mettre tout le monde, tant pis. Je vais mettre tout le monde. Donc lui, il est toujours à 2, parce que je suis à 31, il est à 32, donc lui, là, j'ai 2. 3, 4. 4 et 4, 8. 9, 10, 11. 11, 11, 11, 11, 11. Et puis, je pense que je vais mettre 12, 13. Oui, mais comment on va l'attaquer l'autre là-bas? Non, je vais mettre que 11, mais il faudrait que je passe ça. Là. Avec 12, 13. Ou alors je mets tout le monde, puis je sacrifie lui, tant pis. Au pire, je ferai un de justesse. Ah non, c'est un héros. Voilà, je vais mettre tout le monde, allez. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, 15 à 5. Allons-y. Oh putain. Encore un ennemi. Quand le soldat donne une attaque, placez une carte de main face cachée. Oh merde. Du coup, je vais pas pouvoir jouer de justesse parce que sinon ça m'enlève Gandalf. Mais quelle loose, c'est pas possible.
Ah, puis il n'y a aucun héros qui peut... Si je suis obligé de jouer... Ouais, voilà, donc ça va me faire perdre de justesse, parce que sinon je perds quelqu'un. Et Gandalf. Putain. Oh merde, allez, 4, 5, 6, 7. Moi j'ai 15, bon la bonne nouvelle c'est que je passe ça. Donc, ah oui, évidemment je choisis ça, hein, bien sûr, puisque de toute façon je peux pas choisir ça. Donc 7 pour aller à 15, je gagne 8, 8 moins 6, puisque il y a un plus, 8 moins 6, je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui est un succès de quête, mais malheureusement je n'ai pas d'allié à jouer avec Irgon. Donc on va mettre ça sur, bah tiens, sur lui. De toute façon lui il va toujours aller en quête. Et là, si le héros attaché est Aragorn, il gagne également une icône de ressources énergie, mais j'ai pas de carte énergie à jouer, donc je m'en fiche. Donc c'est vraiment pour le plus 2. Et comme ça, Irgon, il a déjà 5. Bon, le problème, bon lui on ne le gage pas, c'est sûr, mais lui, il va m'engager. Check. Et quand il engage, non, c'est quand il attaque qu'il se passe un truc. Bon, là on a un problème. C'est que quand il attaque, je vais placer une carte de ma main face cachée sous une carte château. Mais, moi je voulais absolument jouer Gandalf le tour d'après. Mais du coup, si je choisis cette carte, je peux pas le jouer. Et si je choisis cette carte, on a 2 ennemis, on va mourir. Ah, mais j'ai engagé. Et non, il est à 28, je suis à 31. Donc lui, il se redresse pas. Donc on va mourir. Ou alors, on fait une attaque sans défense contre lui. On tente le coup. Hop là. Pas d'effet d'ombre. Il a une attaque sans défense de 3. Que je mets sur Éowyn. Ah ouais, mais non. Ah, je voulais l'annuler avec lui, mais non. Parce que lui... Bah, je suis obligé de jouer de justesse. Hein. Parce que lui, il faut l'incliner pour enlever un dégât. Mais le problème, c'est que si je l'incline, eh ben, j'ai une deuxième attaque sans défense à faire là. Donc je peux pas. Donc je suis obligé de jouer de justesse. Maudit X, annuler X points de dégâts, tout juste infligé à un héros. Donc maudit 3. Et check. Bon bah c'est la merde. Et donc il a attaqué, donc je suis obligé de mettre ma carte sous le truc. Et là, bah, il reste 4, une attaque à 4 à faire. Mince, j'ai enlevé l'effet ombre. Bah, je défends avec lui, de toute façon, j'ai pas le choix. Incliner un personnage que vous contrôlez. Bah, je peux pas, il n'y en a plus. Donc, il attaque à 4. Je défends, bah, malheureusement, il meurt aussi. Et je ne peux même pas attaquer. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Bah, j'ai plus de cartes, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, fin du tour, 35. Je redresse. Tour 5. Je ne peux même pas piocher. Donc là, ce qui serait bien, c'est de récupérer des cartes. Mais voilà. Ah, puis alors lui, le tour d'après, on se le prend lui. Hein, parce qu'on va être à 34. Donc ouais, bon, bah c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est complètement mort. C'est complètement mort. Ouais, c'est complètement mort. Bon bah du coup vous aurez pas vu grand chose du scénario, hein, mais bon, bah c'est pas grave. Je le referai un jour. Si j'ai envie, si j'ai le courage, parce que j'avoue que c'est pas le genre de scénario qui me fait triper moi. Donc là il y a 5. Si je vais mettre Éowyn. Hein. Bah remarque Éowyn, elle aurait pu aussi nous en buter avec son effet. Bah on va l'utiliser contre l'orque. Ouais, allez paf. Puis là tout le monde va mourir. Hein. Donc j'ai 9. Allez, on refait ça. Avec un peu de bol, non, il faut 4, non, avec un peu de bol, rien du tout. De toute façon, c'est foutu, donc autant... là, lui, il a plus qu'à 1 parce que je suis à 35 et les deux, ils sont en dessous de 35. Donc c'est foutu aussi, donc bah, je vais le mettre quand même. Ouais, non, on va le sacrifier. Je vais avoir 3 attaques, hein. 1, 2, 3, donc ça peut être ces 3-là. Donc bah, je vais mettre Aragorn aussi. Allez, comme ça, peut-être on passera ça. Eh ben non, c'est encore un ennemi. Putain, j'ai eu que ça. Hein. Donc, bah 7. Donc 11, je gagne 4. Ah bah si, je passe ça, tiens. Ah putain.
Pas mal. Pile. J'ai bien fait de mettre les deux de plus. Donc je passe ça. C'est une bonne nouvelle quand même. Je passe, mine de rien. J'ai passé une quête. Quand vous passez cette étape, mélangez chaque carte joueur qui était en dessous dans le dé de son propriétaire. Ensuite, chaque joueur pioche une carte. Donc, je mélange ça dans mon deck. Bon, bah, ça veut dire que je mélange ça, hein, parce que maintenant, ça, c'est mon deck. Hop. Et je pioche une carte. Si ça pouvait être un... Non, c'est un défenseur de Kérandros. Alors, est-ce que je peux encore faire la réponse de d'Irgon, là? Non, je pense pas. Non, parce que c'est quand j'ai eu un succès de quête. Le succès de quête, il se décide quand on compare. Donc je pense pas que je... Au moment où j'ai eu le succès de quête, j'avais pas de carte. Et après, quand j'ai passé la quête, j'ai eu des cartes. Mais je pense que la réponse d'Irgon, il faut la faire au moment du succès de quête. C'est-à-dire quand on met les jetons. C'est-à-dire quand on met les jetons ou quand on compte. Tiens, j'ai un doute. Il faudrait que je lui demande sur le forum. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux jouer cette carte avec Irgon? La question. Vous répondez dans les commentaires. Je poserai la question aussi sur le forum. Parce que là, je ne sais pas. À quel moment j'ai eu un succès de quête? Je suis toujours en phase de quête, là. Donc, à quel moment c'est le succès de quête? Est-ce que c'est au moment où on compare? C'est-à-dire avant de mettre les jetons? Ouais, je pense que c'est à ce moment-là. Oui, parce que c'est quand on compare qu'on sait si on a un succès de quête ou pas. Oui, oui, si, non, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est à ce moment-là. Donc c'est au moment où vous comparez les deux, vous avez un succès de quête, à ce moment-là, si vous avez plus de volonté que de menace. Et du coup, vous pouvez faire la réponse d'Irgon. Et en fait, il faudrait la faire avant de mettre les jetons, en fait. Voilà. Moi, je la fais toujours après, mais en fait, il faut faire la réponse d'Irgon avant de mettre les jetons. Ensuite, vous mettez les jetons et puis vous faites ce qu'il faut. Sur le lieu, tout ça. Bon, voilà. Alors, il n'y a pas de lieu. Bon, ben voilà. Eux deux, ils m'engagent, puisque je suis à 35 et qu'ils sont à 34 et 25. Donc, ça me fait 4,5. Pareil. Et nous avons donc un effet ombre ici, un effet ombre là, un effet ombre. En plus, lui, il va me l'enlever, la carte, donc c'est parfait. Là, il y a un effet ombre là. Bon, bah de toute façon, voilà, j'en ai 4, hein, donc bah, c'est foutu, hein, je perds forcément un héros. Celui qui attaque le moins, c'est lequel? Celui qui attaque à 3, là, qui me prend ma carte. Bon, bah, de toute façon, c'est mort, c'est mort. Hein. Je sais pas pourquoi j'insiste. Bon, allez, on va sacrifier Eowyn. Pas d'effet d'ombre, j'enlève ma carte, je la mets là, de toute façon. Voilà. Et donc, allez, on sacrifie Eowyn. Ah bah c'est con parce que c'est la seule qui pouvait nous tuer quelqu'un. Donc non, on va sacrifier Aragorn, tiens. Ah oui, mais du coup, son effet il marche plus. Oui, bon, on remarque au point où on en est. Allez, on sacrifie Aragorn. Tac. Lui. On va sacrifier lui, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il attaque lui? Ah ouais, d'accord. Quand machin il attaque et détruit un personnage, incliner un personnage que vous contrôlez. Donc lui, on va le faire en dernier. On va faire lui d'abord. 4. L'ennemi attaquant gagne 2 défenses jusqu'à la fin de la phase. Oui, bon. De toute façon, je tue lui. Voilà. Lui. Eh ben, ça va être l'aigle démon ruineux, hein, qui est le seul qui va résister, normalement. Mettez en jeu les chiens de garde engagés au combat avec vous. Ouais, super. Alors, est-ce qu'ils attaquent? Je pense pas. Parce que quoi, j'en sais rien. Mais... Parce que quand on a mis des effets ombres, ah si, je pense que si, ils attaquent, mais sans effet ombre. Ils attaquent sans effet ombre, je pense. Parce que on fait les attaques monstre par monstre. Donc, a priori... Et on regarde tous les monstres qui sont engagés avec vous. Donc, quand les chiens de garde vous engagent au combat, infligez 1 point de dégâts à un personnage que vous contrôlez. Bah oui, ça suffisait pas qu'ils arrivent. Hein. Ça suffisait pas. Il faut en plus qu'ils fassent un dégât, ces connards. Donc il attaque à 4, je défends à 3. Il se prend 1. Est-ce qu'il y a un effet? Non. Donc lui, il va nous tuer quelqu'un. Bah, il va nous tuer Pipin. Tchouk. L'ennemi attaquant gagne 2 attaques. Il attaque à 8. Ouais.
Ça suffisait, hein. Et bim. Voilà. Et lui, il attaque. Bah, je suis obligé de faire une attaque sans défense, mais il n'y a pas d'effet d'ombre, c'est sûr. Donc, du coup, je vais la mettre sur Eowyn ce coup-ci. Il attaque à 2. Bon, ben voilà, parfait. Donc, je vais faire l'effet d'Eowyn pour le fun. Donc, je la redresse et j'augmente de 3 mon niveau de menace pour qu'elle attaque à 10. Donc, elle attaque à 10 et elle nous tue, lui, par exemple, qui défend à... Ah non, oui, c'est ça. Il défend à 3, donc je lui fais 7. Il a déjà 4. Allez, on aura tué un troll. C'est déjà pas mal. On aura tué un troll, les amis. Et voilà. Fin du tour. Je suis à 39. Tour 6. Je redresse. Je pioche une carte. J'en ai une. Oh, bah c'est Gandalf. Bah cool, je vais pouvoir le faire venir en plus. Donc ça, c'est quand même du cul. Bon, en même temps, il y en a deux, hein, des Gandalf là-dedans. Non, il y en a deux. Oui, parce que j'en ai mis un. J'en ai mis deux avec l'effet de ce connard. Donc, bah on va le jouer. On va le jouer, forcément, on va le jouer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bah, il va nous baisser la menace, tant qu'à faire. Ouais, bon, de toute façon, je vais mourir quand même, hein, mais... Ah, c'est rageant. C'est dommage qu'il vienne maintenant. Allez, 3, 4, 5. Je paye Gandalf, il arrive, pim. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah non, de toute façon, je vais mourir, donc il va nous tuer quelqu'un. Hein. Ouais, normalement, j'utilise pour diminuer ma menace. Mais là, je pense que de toute façon, c'est désespéré. Hein, donc, il peut nous tuer quelqu'un, limite. À 4, il nous tue lui. En plus, il nous fait celui-là. Il nous tue lui aussi. Ouais, on va tuer quelqu'un. Allez, on tue lui. Ouf. Voilà. Je pouvais, hein, parce que il était là depuis plusieurs tours, donc je pouvais lui faire des dégâts. Allez, voilà. Ah, bah, il n'y a plus que 1 dans la ZC. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on choisit? On va pas choisir l'ennemi, hein, parce que là, l'ennemi, ça va commencer à picoter. On a dit qu'on faisait pas celui-là parce qu'il avait maudit 5. Donc, du coup, il nous reste celui-là. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Ouais, bon, c'est pas trop méchant. Ça va nous monter la menace, moi. Donc, on va choisir cette quête. Donc, ben, il faut révéler cette carte-là. Donc, elle nous dit qu'à chaque fois qu'on pioche, on monte de 1 niveau de menace. Et on fait ça. Contre-attaque mortelle, une fois révélé, infliger 1 point de dégâts à chaque personnage en jeu. Ah ben voilà, ben comme ça. Ça va, c'est pas du tout abusé comme effet. C'est pas du tout abusé. C'est très bien. Donc j'ai perdu. Parce que lui, il est mort. Et lui aussi. Ah, j'aime ce jeu. Et voilà, j'ai perdu. C'est formidable. Ah bah, j'ai même pas perdu la menace finalement. Tu vois, vous voyez, c'est assez incroyable. J'ai perdu totalement avec les héros morts. Et mon Gandalf m'en servait à rien. Bon, on a quand même buté un troll. Voilà, bah, c'est la fin de cette aventure. Ça n'a pas duré très longtemps. Bon, inutile de dire que, évidemment, bon, le scénario, évidemment, mérite son 10 en difficulté. Mais moi, ce que je déteste absolument dans ce scénario, bah, c'est le fait qu'il nous empêche de jouer. Voilà, il nous prend des cartes. Or, nous, on joue avec des cartes. Il nous prend donc les 40 cartes du début. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave parce que vous voyez qu'on les récupère. Donc, on finit par piocher. Mais même, je veux dire, les 8 cartes qui sont là, si vous avez un deck qui compte sur une carte en particulier ou qui a besoin de cartes fortes d'une manière ou d'une autre, ce qui est souvent le cas des decks d'ailleurs, hein, bon, il y a des decks qui vont se baser sur un attachement, il y a des decks qui vont avoir besoin d'un certain allié, ou enfin, bref, j'en sais rien. Mais s'il se trouve là-dedans, eh ben, tant pis pour vous, voilà, votre deck, il va pas marcher. Ensuite, évidemment, si vous avez des decks qui piochent beaucoup, bah, c'est très handicapant à cause de ça. Donc pareil, les decks qui piochent beaucoup, qui ont besoin par exemple de mettre beaucoup d'alliés tout de suite, bah, à cause de ça, c'est mort. Et donc, bah, évidemment, il y a l'ennemi qu'on s'est pris tout à l'heure, qui nous prend des cartes. Voilà, donc moi c'est ça qui me gaffe dans ce scénario, c'est juste ça, c'est que le scénario vous empêche de jouer. Il n'est pas difficile en tant que tel. Enfin si, parce que les monstres, vous avez vu les monstres qu'on se prend. Bon, moi j'ai vraiment pas eu de cul, hein. Sur les 6 tours, je crois que j'en ai eu 5. Bon, ok, mais c'est mon bol habituel. Non, j'ai eu des traîtrises aussi, donc j'en ai pas eu 5, mais j'en ai eu pas mal des monstres, hein, quand même. Mais bon, les monstres d'habitude, c'est bon, c'est gérable, même quand il y en a beaucoup, vous essayez de faire avec. Mais là en plus, vous êtes handicapé par ça, vous êtes handicapé par ça, vous êtes handicapé par ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, trop c'est trop, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'aime pas cette sensation de dire le deck vous empêche de jouer, vous fout
vous fout la merde là, exprès, enfin voilà. Euh, J'aime bien, après évidemment mon deck là, c'est pas un deck super fort, hein, on est d'accord, hein, c'est pas un deck... donc évidemment vous allez me dire, oui mais bon, c'est un scénario niveau 10, donc pour le passer, il faut un deck super fort, puis point final. Oui, d'accord, mais je préférerais perdre, bon là, voilà, je préférerais perdre en ayant quand même le sentiment d'avoir fait quelque chose. Là, bon, voilà, j'ai tué un troll, mais... Et encore, là, on n'est pas arrivé en 2B, mais en 2B, c'est encore pire. Lui, il attaque il attaque. À chaque fois qu'il attaque, vous avez une carte de plus du deck de rencontre. Moi, une fois, dans ma première partie, je me suis pris 7 traîtrises. Je vais vous la faire voir. Voilà, 7 traîtrises, là. Donc, vous prenez cette traîtrise. Cette traîtrise, elle vous dit, il attaque. Donc, il attaque à 6 déjà. Donc, ça veut dire qu'une défense, vous devez faire une défense. Bon, ok. Mais quand il attaque, vous reprenez une carte. Sauf que moi, je me suis repris la même. C'est-à-dire que donc j'ai fait ça, hop, j'ai fait son effet, je tire la même carte. Donc il réattaque et je me reprends une carte. Donc bon, au bout d'un moment, si la seule façon d'éviter ce genre de conneries, c'est d'annuler la traîtrise, bon bah voilà, vous jouez un deck, vous jouez un deck énergie et puis basta, vous avez testé sa volonté et puis vous êtes content. Mais c'est bon, voilà. Après, donc la carte dont je vous parlais au début de scénario, c'est celle-là. Là, alors donc du coup, effectivement, les cartes Mordor, il y en a 5. Vous en mettez une sous chaque carte quête, comme on l'a fait au début. Et la 5e, vous allez vous la prendre forcément quand vous arrivez en 2A. Donc là, vous voyez, comme je vous disais qu'on avait perdu, c'est que de toute façon, celle-ci, je me la prenais forcément. À la 5, elle a 5 de menaces, donc il y a 5 en permanence dans la ZC. On ne peut pas voyager, on ne peut pas s'en débarrasser, voilà, c'est impossible. Et en plus, donc la valeur éliminatoire du niveau de menace de chaque joueur est réduite de 5. Donc voilà, vous vous prenez 5 dans la gueule, direct, avec la baisse de la valeur éliminatoire, et en plus vous avez 5 dans la ZC. Et là, je suis obligé de la prendre. Elle aurait été sous une carte quête, bon bah, j'aurais pu ne pas choisir de ne pas y aller, et puis comme ça, je ne la prends pas. Mais là, le problème, c'est qu'elle arrive forcément. Donc il y a beaucoup de variabilité avec les 5 cartes Mordor, effectivement. Bon, après, il y en a qui sont pas trop méchantes. Celle-ci, elle n'est pas trop méchante. Le monstre, là, il est pénible, mais si vous gérez les monstres, bon, bah... Alors, à noter qu'avec mon deck Gwaihir, que je vous ai fait voir la dernière fois, enfin, dans les quelques vidéos précédentes, je suis arrivé en 2A quand même. Hein. Je suis arrivé en 2B avec mon deck Gwaihir. Mais j'ai perdu à la menace, parce que de toute façon, il y avait trop en ZC, parce qu'il y avait cette carte, puis d'autres. Donc, il y avait trop en ZC, j'arrivais plus à passer. Et en plus, je pouvais pas tuer le Tanulkor, alors que je pouvais, hein, j'avais un deck démon brumeux qui attaquait à 10, je pouvais le buter, hein, mais je pouvais pas faire de dégâts, parce que pour faire des dégâts sur lui, il faut des jetons sur elle. Donc soit vous êtes coincé avec la volonté, vous mettez pas de jetons, donc votre deck qui attaque super fort, il est cuit, parce que vous n'allez pas vous en débarrasser. Soit vous êtes très fort en volonté, mais à la limite, en général, les decks très forts en volonté, souvent ils sont un petit peu faibles en attaque, et du coup vous allez galérer à vous en débarrasser. Bon voilà. Alors évidemment, on peut faire un deck spécifique, voilà, un deck qui va avoir pas besoin de cartes particulières pour fonctionner, un deck qui va mettre beaucoup de... Ou en duo, il est peut-être un peu plus jouable aussi, je pense. En duo, il est peut-être un peu plus jouable, parce que vous répartissez les crasses. C'est fort possible, mais en solo, voilà, faut un deck pour le passer. Bon bah voilà, voilà. Je sais pas si j'ai envie de le passer. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas de ce que je vois du scénar. Après, si je trouve, peut-être je trouverai un deck un jour, je me motiverai, je trouverai un deck pour le passer, et puis voilà, je serai content, je l'aurai passé. Mais non, moi c'est pas le truc, c'est pas le truc. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Oui, voilà, après, évidemment, comme je disais, à l'approche du cambrioleur qui est pénible, parce que les attachements, on choisit pas l'ordre, quoi. C'est nul. C'est nul. Moi, le premier attachement que je veux, généralement, c'est la pierre des Lestirions, parce que je pioche une carte supplémentaire à la phase de ressources. Et en plus, j'ai d'autres volontés sur le héros, donc là, c'est vraiment parfait. Au Christ, et bien aussi, comme ça, j'ai une ressource en plus. Surtout la ressource qui me manque souvent. Épée qui fut brisée, qui permet d'avoir la volonté, grâce à Aragorn. Donc, plus 1 de volonté sur tous mes personnages. Donc, voilà. Donc, voilà. On pourrait choisir l'ordre, ce serait quand même merveilleux, quoi. Ce serait vraiment un contrat hyper intéressant et utile.
On pourrait choisir l'ordre, ça change tout. Là, vous pouvez pas choisir l'ordre, donc vos 14 attachements. Bon. Enfin, j'aime bien jouer quand même. Voilà, donc le but, ce sera de vous faire voir ensuite les decks cauchemars de Khazad Dûm, que j'essaierai de passer avec ce deck, ou avec Beorn, on verra selon les scénarios. Et puis on continuera les aventures comme ça. Et puis après j'ai encore 2-3 decks que je voudrais tester. J'ai commencé à faire un deck avec le contrat lien d'amitié. C'est ça, lien d'amitié, hein, celui qui permet d'avoir 4 héros. Pour voir, mais ouais pareil, je suis pas hyper convaincu. Mais il faut voir. Et sinon j'ai envie de jouer celui-là. Moi j'aime bien celui-là. Il est sympa. Il est sympa à jouer. Alors évidemment, il va pas passer des gros scénars comme ça, mais il est sympa à jouer. Il est sympa à jouer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, ma foi, courte et peut-être un peu frustrante, c'est certain. Mais je vous dis quand même à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça fait quand même plusieurs défaites qu'on se prend là sur la chaîne depuis quelques vidéos. Là, ça commence à me gaver sérieusement. Donc il va falloir qu'on refasse des victoires quand même. Allez, merci d'avoir suivi, au revoir, à bientôt.